Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Donc, je fais une vidéo pour compléter les informations de celle-ci où j'annonce le potentiel de burn par Binance et j'avais fait quelques estimatifs. Donc, je vais apporter un peu plus de la clarté parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur Twitter. On va y revenir. Avant de poursuivre, likez et commentez. Abonnez-vous à cette chaîne. Objectif 25 000 pour vous offrir un maximum de giveaway. Donc, sur Twitter, quelques annonces importantes aujourd'hui, vraiment très intéressantes. OK, donc les premières annonces, c'est Ripple qui est en passe de gagner la SEC. Il y a beaucoup d'informations précieuses à ce niveau-là sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Là, je vais pas mal documenter, je ne vais pas tout vous lire. Par contre, ils sont pas loin de battre la SEC. Surtout que le juge, donc c'est le juge, la juge Torres, ordonne à la SEC de remettre les documents de Inman à Ripple Labs après des mois de litige. Le cours a pris depuis près de 15%. Donc c'est énorme ce qui se passe pour la crypto-monnaie parce que la SEC voulait faire de XRP un token, donc un actif financier, un exemple pour toute la crypto-monnaie avant de s'attaquer à ETH. Mais là, ils sont vraiment dans un bourbier et ça fait super plaisir. Donc, la Banque centrale des Philippines affirme que les stablecoins ont le potentiel de révolutionner les paiements nationaux et transfrontaliers. Et quand on voit ce qui se passe avec l'euro, voilà, qui a, si on peut dire, dépeg du dollar, mais qui a perdu beaucoup de valeur depuis sa création, donc c'est juste énorme. Alors, très important, et voilà pourquoi je pense que Bitcoin et les crypto-monnaies n'en sont qu'à leur balbutiement. Les banques font marcher la planche à billets non-stop, créant de l'inflation et la récession. Parce qu'il faut savoir que quand une banque, que ce soit la Banque d'Angleterre, que ce soit la BCE, que ce soit voilà, la Banque américaine, etc., quand ils créent de la monnaie ex nihilo à partir de rien, juste pour compenser la crise, eh bien, au final, c'est le citoyen lambda qui paye l'addition avec la récession et l'inflation. Là, ce sont des détails sur des spams Twitter, donc passons. Alors là, qu'est-ce que je vous annonce? Donc, je vous donnais des informations sur le tableau, donc n'hésitez pas à les lire. Voilà, Binance qui avait fait quels sont vos trois cryptos, voilà, que vous choisirez parmi les altcoins. Donc, on a lancé une petite attaque et ça, franchement, c'était plutôt sympa. Elle a bien été reçue, cette attaque. Et il y a beaucoup de monde qui ont interagi, donc n'hésitez pas, voilà, qui ont répondu ici. Ça, c'est juste énorme. Donc, ça fait super plaisir que la communauté est super active. Voilà, donc là, on est sur le bon truc. Voilà, ça a été pas mal relayé, donc c'est génial. Donc, on voit que Luna Classic est une superbe communauté et tous les jours, c'est une nouvelle surprise. Alors, je vous annonce que prochainement, j'irai à Dubaï. Donc, Dubaï, pays de la crypto-monnaie. On m'a posé la question pourquoi. C'est le pays de la crypto. Voilà, c'est la réponse et on en reparlera dans les semaines à venir. Alors, on m'a partagé une vidéo, on va revenir, donc une vidéo d'un youtubeur Sama qui dit que je me suis trompé sur mon tableau et que Binance ne va burn qu'à partir du 27 septembre. Donc, c'est cette période-là et qu'on pourrait être déçu parce que si on voit le nombre de burns, il pourrait burn à peu près 4 milliards, quelque chose comme ça. C'est l'annonce qu'a fait le youtubeur Sama. Et donc, du coup, oui, voilà. Donc, vous avez la vidéo sur mon Twitter, vous pouvez la vérifier. Donc, voilà, j'ai mis quelques éléments de réponse et je vais vous apporter de la clarté. Donc, est-ce que Binance va burn à partir du 27 septembre ou est-ce qu'ils vont burn à partir du 21 septembre et quelles sont les conditions? Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, accrochez-vous et rejoignez-moi sur Twitter, bien entendu. Avant de poursuivre, vous voyez que le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, il est plutôt bullish. Donc là, il est plutôt bullish, 1,1%, 950 milliards, on s'approche des 1000 milliards, Bitcoin presque à 20 milliards, il les a touchés et il est redescendu. Donc voilà, donc le marché reprend un souffle, on voit que XRP est 10% et on a notre fameux Terra à 8,56%. On a dépassé les 10% et là, on redescend, vous voyez, on était au 30,83. Donc là, on a une zone de résistance. Donc, vous voyez, cette zone de résistance, elle est là. Et à chaque fois qu'on touche, pam, on redescend. On remonte, on redescend. Et là, on l'a touché plusieurs fois, on redescend. Donc, il faudrait la péter pour aller chercher d'autres niveaux. En tout cas, le marché de la blockchain Terra se porte plutôt bien, hormis Astroport version Luna V2. Donc, l'USTC 3.2. Donc, OK. Donc, pour moi, il y a toujours un gros potentiel sur l'USTC. Et même, je dirais, Astro, mais je serais
plus réticent sur Astro, je serais plus bullish sur USTC et l'UNC, et pourquoi pas encore, c'est vraiment pas mal sur du long terme. XRP, bien entendu, vous voyez, je l'ai rajouté sur ma liste Luna. Alors, on va revenir sur ce tableau qui semblerait faire un petit peu polémique. Avec bienveillance, on m'a répondu, donc du coup, je réponds très simplement. Alors, du coup, on va relire l'article parce que ça, c'est très intéressant. Donc ici, Binance, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils prennent en compte le burn à partir du 21 septembre. Donc, ça serait bête de dire on va prendre le burn en compte à partir du 21 septembre si finalement on ne le prend en compte qu'à partir du 27 septembre. Vous voyez? Donc, les remises sur les frais, sur les pertes de négociation au comptant sur marge, l'UNC vers le programme de fournisseur de liquidité spot de Binance pour la période du 21 septembre au 27 septembre 2022 seront exclus du burn. Donc, je vais vous apporter de la clarté. Okay. Bien entendu, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est peu que je me trompe, on fait tous des erreurs. Et voilà, il faut le dire, quand on fait des erreurs, il faut assumer, etc. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur et je vais vous donner toutes les explications. Donc là, avec le tableau, on serait autour de 19 milliards 960 millions. Alors, il faut savoir que c'est les données brutes. C'est les données brutes avec, bien entendu, le LUNC à la valeur de clôture. Donc là, par exemple, vous voyez que là, il était autour de 3,028. Donc, il n'est pas à jour parce que c'est en cours de journée. C'est juste pour le suivre. Et on a un volume de 651 millions. Donc, vous voyez, le volume et le cours bougent tout le temps. Donc là, par exemple, on sera à 656 millions. Donc, on pourrait le modifier. Bon, on va le modifier juste rapidement, juste pour voir un petit peu ce que ça ferait. 656. Vous allez voir qu'on pourrait burn plus. Alors, forcément, si 650, je vais retirer. OK. Voilà. Donc, 656 millions. Donc, on se rapproche des 20 milliards, bien entendu. Bon, là, le chiffre n'est pas tout à fait exact. Alors, on va mettre le chiffre exact, mais ça, vous allez voir que ça bouge beaucoup. Alors, 872, 984. Alors, tac, tac, tac. 972. Ouais, j'y arrivé. 972, 884. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on serait presque. Mais il faudrait mettre à jour aussi le cours. Donc on va mettre à jour le cours. Donc là, il était autour des 3. Mais finalement, on sait pas. Voilà, ça, c'est à titre indicatif. Vous voyez, là, je fais le burn. Du coup, là, on n'est pas loin des 20 milliards. OK, très bien. Mais on ne sait pas exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont prendre chaque transaction? Est-ce qu'ils vont prendre la bougie à la clôture? Voilà, qu'est-ce que va faire concrètement Binance? Donc, ça, c'est la bonne question. Alors, concernant cette phrase-là, qui pourrait annuler le burn, en fait, du 21 au, euh, au 27 minuit. Ça serait beaucoup quand même, ça serait énorme. Ça veut dire que en fait, le burn ne sera valable qu'à partir du 28 au 1er octobre. Déjà, c'est vrai qu'on ne burnerait pas beaucoup, parce que si on regarde ici, on serait autour, voilà, ici, donc 1,5 milliard, 2,7 milliards, 3,7 milliards, donc on serait autour de 4 à 5 milliards. Ouais. Donc, moi, je doute de ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ici, ce qu'ils expliquent, Binance, le premier lot de frais de négociation sur les paires de négociation au comptant et sur marge l'UNC à brûler sera calculé du 21 septembre. Donc, pourquoi on compterait à partir du 21 septembre si on ne le prendrait pas en compte? À minuit, UTC, euh, au, euh, au 1er octobre 2022 à 23h59, 59 UTC. OK, donc là, on dit qu'on le prend en compte. Et là, CZ ferait un tour de passe-passe en disant, non, non, finalement, on ne prend pas en compte du 21 au 27. Donc, ce n'est pas logique. Maintenant, je vais vous expliquer ce que veut dire CZ. Il dit ici, les remises. Et en fait, en anglais, peut-être que ce sera plus clair en anglais. OK, pour ceux qui connaissent. Eh bien, il dit ici, the fee rebates. OK, the fee rebates on loans. Et donc, ça, c'est les réductions. Les réductions des frais loans, donc sur le spot et le margin, trading pair,
Concernant, d'accord, concernant le Binance Spot Liquidity Provider Programme, d'accord? Donc, ça, c'est un programme particulier. Je vous l'ai mis ici. Donc, ici, sur Binance, il existe pour des investisseurs qui sont qualifiés, d'accord, des possibilités de fournir de la liquidité à Binance, OK? Et en échange, ils reçoivent des remises. D'accord? Et ces remises, vous voyez ici, ils disent les fournisseurs de liquidités. D'accord? Je précise hein, que c'est bien ce lien-là. Hop. Donc, c'est le lien Binance Spot Liquidity Provider. OK? Donc, vous voyez? Donc, on est bien sur le Binance Liquid. Alors, du coup, oui, voilà. Mise à niveau des liquidités de Spot Binance. OK? Donc, très important. Alors que nous nous efforçons d'améliorer nos services pour les utilisateurs, Binance met à jour le programme de Spot Liquidity Provider. Les fournisseurs de liquidités qualifiés peuvent bénéficier de remises sur les frais de fabricant plus élevés, allant jusqu'à 0,01% et de limites de commande API les plus élevées. Donc, vous voyez que ici, les investisseurs les plus qualifiés qui fournissent de la liquidité à Binance, donc qui permettent en quelque sorte que Binance fonctionne très très bien, eh bien, ont des remises allant jusqu'à 0,01%. OK? Donc, on parle bien d'investisseurs qualifiés. C'est bien ce que précise Binance. Donc, ils vont bénéficier de remises. OK? Et donc, ce que dit Binance, il dit que ces remises-là, ces frais-là, pour cette période-là, ne seront pas pris en compte parce qu'il il les offrait, les remises. Donc, il ne va pas les burn. Vous voyez ce que je veux dire, les 0,01%. Donc, maintenant, qui va avoir droit à ces remises? Alors, c'est des investisseurs qui sont ultra qualifiés. Donc, moi, je pense que c'est au moins des investisseurs qui font partie du VIP1, c'est-à-dire qui tradent 1 million de BUSD au minimum et 25 BNB dans la balance. OK? Et ben, je pense qu'on doit être voilà, on doit être plutôt vers les grosses whales qui ont déjà de gros avantages, 0,02%, et qui vont payer ben, que 0,01% parce qu'ils ont un gros avantage vu qu'ils fournissent de la liquidité. Cependant, Binance précise, et c'est pour ça que je vous dis que Binance va jouer un très grand rôle dans le burn de l'UNC. Parce qu'ils disent que en fait, ils sont exclus de ces remises-là que du 21 au 27. Ça veut dire que ces whales n'auront plus de remises. Vous voyez ici, les remises sur négociation en comptant sur marche, l'UNCEVA, le programme de fournisseur de liquidité spot de Binance pour la période du 21 au 27 seront exclus. Ça veut dire qu'ils ne seront pas exclus après le 27. OK? Donc, voilà ce détail pour éviter que les gens ont ou aient de la confusion sur le burn de l'UNC que veut mettre en place Binance. Donc, je vous rassure, c'est bien à partir du 21 septembre. Donc, en même temps, voilà, je vous partage l'information. Très important de ne pas s'inquiéter. Donc, dites-moi dans les commentaires combien vous pensez que Binance va burn. Donc, moi, je suis autour des 20 milliards selon les statistiques. Il manque une journée encore, donc je pense qu'on sera autour des 20 milliards. Maintenant, il va falloir exclure ces fameux 0,01%. OK, donc c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, Binance dit qu'il ne prend plus en compte les remises à partir du 28. Donc, ça veut dire qu'il soutient le burn massif. Il y a aussi des remises. Il y a aussi des remises. Vous voyez qu'il y a des remises sur les frais d'affiliation. Et ça, par exemple, vous voyez ici, les affiliés de Binance qui peuvent parrainer des gens avec 40% de réduction sur les fees, eh bien, les affiliés gagnent 10% sur les fees et ces réductions durent 30 jours. Donc, s'il y a des gens qui achètent dans les 30 premiers jours de leur affiliation des l'UNC durant cette période-là, eh bien, Binance ne va pas les prendre en compte. Aussi bien qu'il ne va pas prendre en compte les 30%. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ils sont sur les fees rate à 0,1%, eh bien, on pourrait retirer facilement au moins 30% de ces fees-là ou 40% qui vont aller directement aux affiliés. Parce que sur le programme de Binance, pour les futures et pour
les spots, il y a des frais voilà, des réductions sur les remises, pouvant allant de 20 à 10% pour les contrats à terme, etc., etc. Donc, le chiffre exact de burn, on ne le saura pas. Enfin, on ne le saura pas, on ne pourra pas le calculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne un estimatif de ce qui pourrait être burn en fonction de la valeur du l'UNCE à la clôture, en fonction de 0,1%. Donc, comme je vous ai dit, il y a des baleines qui auront des réductions, il y aura des réductions sur l'affiliation. Et je vous ai dit qu'on se rapprocherait plus des 0,00095, quelque chose comme ça. Mais ce qui serait déjà pas mal. Sincèrement, ça serait déjà pas mal. Parce que même là, si j'ai bien fait mon devoir, OK? Donc, si on rajoutait 0,95, voilà. Donc là, on serait autour des 15 milliards et là, on serait autour des 18 milliards 901, sachant qu'il manque deux mains. Donc, vous voyez, ça change pas grand-chose. C'est à peu près 0,01%. Et au niveau du volume, ça dépend de chaque journée. 58%, moi, c'est un calcul que je vous ai donné parce que je le surveille tous les jours et que j'ai à peu près ce chiffre-là. Donc, je ne l'ai pas relevé à chaque minute, à chaque heure, etc. Mais si on voit ici, on est à 38,54. OK. Donc, hop, plus, on est à 13,64, ok, donc sur l'autre paire, 13,64, très bien, et on a Binance TR plus 6,3%. Voilà. Alors, hop, 6,3%. Donc, on est à 58,48. Donc, vous voyez que le chiffre que je vous ai donné sur le volume, il ne sort pas de mon chapeau. C'est à chaque fois que je pointe le taux de burn, enfin le taux de burn, là, je suis vraiment... Oula, je bois du café, là, c'est pas possible. Le taux de burn, le taux de volume plutôt, quand je vois le taux en pourcentage de volume, j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était toujours 58%, voire 64%, parfois 57%, mais généralement, c'était autour des 58%. Donc, c'est à titre indicatif. Ce tableau est fait pour vous donner une estimation de ce que pourrait burn Binance. Maintenant, je peux me tromper. Maintenant, sur la valeur à la clôture, je ne peux pas me tromper parce que c'est ce que je vous donne. Maintenant, est-ce que Binance va burn exactement cette somme-là? Je pense qu'il peut burn plus. Moi, je pense qu'il peut burn plus parce que Binance a toutes les transactions. Il suffit juste qu'ils mettent un logiciel ou voilà, sur leur exchange, qu'ils mettent une fonction pour calculer en fonction de chaque frais de transaction et ça le fait tout seul. Et ça va vous donner, vous voyez, comme là, en un clic, hop, j'ai changé la valeur du cours, j'ai changé le nombre de volumes, etc. Eh bien, ça a évolué au niveau, j'ai changé euh, la stat et vous voyez que ça change tout. Alors, si vous avez un logiciel plus performant, eh bien, ça le fait tout seul. Hop, vous rentrez les calculs et vous burnez autant que vous voulez de tokens en fonction des différentes transactions. Et donc ça, Binance, ils ont le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont prendre le cours? Il se peut qu'ils fassent la moyenne parce qu'ils vont burn le premier. Ou est-ce qu'ils vont, vu qu'ils ont la majorité de la supply, donc ils peuvent déjà prendre une partie des tokens qu'ils ont déjà, et donc les burn, et au moins, ça sera un burn qui sera massif et équitable. Mais je pense sincèrement que Binance, vu cette information-là, qui vont retirer les remises sur les whales, vous voyez, qui vont les burn. Donc, forcément, Binance veut montrer qu'ils soutiennent l'UNC et qu'ils veulent faire le maximum pour burn un maximum de tokens. Et ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc rassurez-vous, le burn sera bien effectif à partir du 21 septembre jusqu'au 1er octobre minuit, en tout cas pour ce premier lot. Et donc, chaque semaine, il y aura un burn qui sera annoncé, qui sera fait le lundi, qui sera annoncé le mardi, et on pourra le suivre. Et donc, s'ils font ça, Binance aussi, c'est qu'ils veulent communiquer chaque semaine. Et donc, chaque semaine, ils veulent que nous, on parle de Binance. Vous voyez, là, je suis en train de parler de Binance. Et si je parle de Binance, il se peut que vous ne soyez pas sur Binance, que vous dites, regardez, c'est cool ce que fait Binance, et que vous cliquez dans le lien dans la description, si vous avez envie, bien entendu, et que ben, vous faites partie de cet exchange-là. Vous voyez, donc ça leur fait de la publicité. Donc, forcément, ils vont tout faire
pour être visible et pour donner de la force au token pour que nous, derrière, on dit, ben, c'est cool ce que fait Binance. Ben, allez-y, achetez vos tokens, c'est Binance, bien entendu, si vous avez envie. On n'est pas vos conseillers financiers. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, j'ai hâte de savoir combien Binance va burn. Dites-nous dans les commentaires combien Binance va burn. Je serai ravi d'échanger avec vous comme j'échange sur cette vidéo-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.